grand ménage de printemps ce matin à l'hôtel à Calais. Pour le dernier jour de course, le staff fait briller ses véhicules. Ouais, grand nettoyage avant le départ, en fait cette semaine il y avait pas mal de pollen. Avec le beau temps qu'il a fait ici, on a préféré attendre le dernier jour pour le faire parce que sinon on l'aurait fait au moins 3 ou 4 fois dans la semaine. On essaye de prendre soin des coureurs, du mieux qu'on peut. Et puis des véhicules, tout ce qu'on nous prête, et qu'elles soient propres pour l'image de l'équipe aussi, quoi. Même constat du côté du bus, chaussures, casques et oreillettes sont impeccablement alignés. J'avais envie hier soir, j'étais d'humeur à le faire, donc tu vois. Donc voilà. C'est pas pour le dernier jour, parce que c'est le dernier jour et qu'on fait ça bien. Non, je fais toujours ça bien, là, non, enfin j'espère. Non, c'est vraiment... faut toujours innover, hein. Je trouve que ça fait classe. Et pour l'accueil aussi, Alexandre sait comment faire plaisir, notamment au nordiste Adrien Petit. Le ciel, c'était l'horizon. Les âmes, les mineurs de fond. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu, ça fait du bien. Ça fait du bien. Fallait bien qu'elle passe au moins une fois dans la semaine quand même. Attends. Mais à force de l'écouter, je pense que tout le monde l'aime, il n'y a pas que moi. Hein. Au programme aujourd'hui, 174 km entre Coulogne et Dunkerque, un parcours qu'étudie avec attention Romain juste avant le briefing. Arrête de faire semblant parce qu'il y a la caméra, il a pas ouvert une fois de la semaine. Il a pas ouvert le book de la semaine et là il y a la caméra. En plus il est en train de nous dire que le circuit c'est le même que l'année dernière, pas du tout. Non, l'année dernière on passait pas là, là dans l'eau, machin. Il y a la moitié du circuit qui est la même. Ouais, facile ça. Sinon on fait un briefing ou... On attend le... Si vous l'appelez pas, il va pas venir. On attend le 7ème homme. Qu'est-ce qu'il m'appelle là? Je me barre. Damien Godin. Bonjour. Damien, Adri, Yo-Yo, Pipiche, Paul, tout le monde est concerné hein, par ce début de course et par ce que vous avez fait hier, par l'envie d'y aller tous ensemble. Si on peut, un groupe de 8-10 coureurs avec 2 coureurs de chez nous, ça peut être vraiment la situation une nouvelle fois idéale. Hein. Si l'an passé Adrien avait remporté cette dernière étape en solitaire, l'exploit semble difficile à renouveler. Bah oui, forcément, c'est des bons souvenirs. Après, le reproduire 2 années consécutives, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Mais c'est clair que je vais tenter des choses, je vais essayer de faire une belle course. Et voilà, après, si j'ai pas de regrets, c'est le principal à l'arrivée. Mais ouais, aller rechercher une victoire sur la même étape une année après, ça risque d'être compliqué. Je vais avoir du monde qui va me surveiller. L'autre sprinter de l'équipe a lui aussi ses chances, car l'arrivée risque fort de se jouer au sprint. L'année dernière j'avais pris l'échappée, aujourd'hui il y a Greppel qui est placé au général qui devrait avoir toute l'équipe pour lui et il devrait favoriser une arrivée au sprint. Donc je pense que je vais plutôt attendre le final et essayer de faire un bon résultat dans le sprint. Juste avant de quitter le bus, Damien et Alexandre se motivent à leur manière. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. On est au 6e jour et la fatigue est là au niveau musculaire, mais dans la tête on a toujours la bonne ambiance. Ils sont 11 coureurs à former l'échappée du jour. Paul Ourselin est à nouveau à l'avant aujourd'hui. Si les hommes de tête bénéficient de plusieurs minutes d'avance à mi-parcours, le peloton se met en marche dans les derniers tours du circuit à Dunkerque. Mais l'échappée résiste et c'est Olivier Le Gac qui s'impose. Paul termine 5e, une belle performance. En fait, ça fait la relance et direct dès la relance, il est parti quasiment. Une belle semaine à Dunkerque pour le Team Direct Énergie. Si les résultats n'ont pas été au rendez-vous, le bilan reste malgré tout positif. Le bilan de l'année dernière avait été très bon avec 2 victoires d'étape. Cette année, on repart
Sans victoire, mais avec des belles choses. On a notamment vu Paul Ourselin qui a fait une belle étape hier. Il était déçu et ce qui nous fait plaisir, c'est de le revoir à l'attaque aujourd'hui. Il a du caractère, il prend une belle 5e place. Donc voilà, on termine Dunkerque sur une note positive. On a beaucoup d'enseignements tirés pendant ces 6 jours et on va tâcher de mettre à profit sur les prochains week-ends. Après quelques jours de repos cette semaine, les jaunes et noirs se donnent rendez-vous vendredi prochain sur le Tour de l'Ain.